Play the tune, man. Tous les changements révolutionnaires proviennent des opprimés. Les oppresseurs leur refusent la liberté. Alors à un moment donné, ils disent non. Le reggae n'est pas fait pour divertir. Cette musique a une mission. Il fallait libérer les esprits après le colonialisme et l'esclavage. Le reggae véhicule le message des Rastafari. Pas de reggae sans Rastafari. Les Rastafari, c'est essentiel. Originaire de Kingston, en Jamaïque, le reggae a conquis la planète entière dans les années 1970. La musique d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans ce qui a été inventé ici. Mais le reggae est bien plus qu'une musique. Il évoque la résistance, une prise de conscience, l'émancipation. Sans la pensée et les convictions des Rastafari, le reggae tel qu'on le connaît n'existerait pas. Il est toujours difficile de remonter aux origines d'une idée. Beaucoup d'histoires sur les Rastafari commencent avec cet homme, Marcus Garvey. Marcus Garvey est un personnage qui a énormément compté. C'était un noir de Jamaïque qui prêchait l'idée d'une identité panafricaine. Caroline Cooper, anthropologue à Kingston. Il prophétisait qu'un roi noir viendrait d'Afrique. Marcus Garvey était un combattant de la liberté du début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des héros de la Jamaïque. Il a organisé la résistance contre le statu quo, l'oppression et la colonisation. Avant Marcus Garvey, les gens ne pensaient pas librement. Toutes les idées étaient prédéfinies. Ayn Deschon, libraire et philosophe, enseigne la pensée Rastafari. Avant, on obéissait au maître, aux colons. On acceptait ce qu'ils disaient et on en prenait notre parti. Mais Marcus Garvey nous a appris à dire non. Un empereur sera bientôt couronné en Afrique, prophétise Marcus Garvey. C'est le Rédempteur tant attendu, le nouveau Messie noir. Marcus Garvey nous a dit « Regardez vers l'Afrique ». Ras Malekot, poète Rastafari. Un roi noir sera couronné et il mènera le peuple noir à sa délivrance. Vous imaginez l'influence qu'a eu cet homme en nous disant ça? Le 2 novembre 1930, la prophétie se réalise. À 38 ans, Tafari Makonnen devient Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie. Les adeptes de Marcus Garvey ne tardent pas à le considérer comme le Messie. C'est un roi divin, un guide spirituel qui est là pour nous aider en nous montrant la voie. L'empereur a un titre à rallonge. Il est Haïlé Sélassié, ou le pouvoir de la Trinité, le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le lion conquérant de la tribu de Juda. Mais le mouvement qui naît en Jamaïque reprend son titre plus modeste de chef éthiopien et son prénom de naissance. C'était un pilier fondamental de la philosophie de Marcus Garvey. Les Noirs ne devaient pas vénérer un dieu blanc. La divinité de Sélassié, l'idée que Sélassié était divin, permettait au peuple noir de vénérer un dieu noir. À eux deux, Rastafari et Marcus Garvey ont convaincu le peuple noir de leur propre divinité, de leurs propres valeurs. C'est pourquoi tant de Jamaïcains ont adhéré au mouvement Rastafari, à cette nouvelle éthique de vie qu'ils appelaient la Liviti. Et ils ont été suivis par toutes sortes d'opprimés des quatre coins du globe, qui ont vu dans ce mouvement un appel à l'émancipation. L'empereur africain fraîchement couronné est donc considéré comme un messie noir, un dieu sur terre à l'instar de Jésus. Et ce, en 1930, alors que la Jamaïque est colonisée depuis plusieurs siècles. À cette époque, presque toute l'Afrique, exception faite de l'Éthiopie, est colonisée. Dirigée, dominée, oppressée,
rabaissé par une minorité blanche. On a du mal à imaginer aujourd'hui à quel point l'établissement se sentait menacé par ses idées de libération et d'autodétermination. Pour les forces au pouvoir, mais aussi pour les classes moyennes de Jamaïque, les Rastafari n'étaient qu'une bande de délinquants malpropres, accros à la marijuana, des fous potentiellement dangereux. Les Rastafari vivaient donc en marge de la société. Ils étaient chassés et persécutés. Quand j'étais jeune, je devais déguerpir quand je voyais des policiers, sinon j'étais bon pour prendre une bonne raclée. En prison, ils nous prenaient les cheveux comme ça et ils nous les coupaient au couteau, avec le scalp parfois. Je suis né en 1933, alors je sais tout ce que les Rastafari ont enduré. C'est pour cette raison que la police a été surnommée Babylone. Et Babylone ne désignait pas seulement la police, mais tout l'ordre social qui déshumanisait les gens qui essayaient de s'affirmer et revendiquaient une place au sein de la société. Babylone brûle. L'idée de renverser Babylone sera bientôt un des leitmotifs du reggae. Bob Marley et beaucoup d'autres après lui appelleront à résister à l'ordre établi à travers la musique. Le 6 août 1962, la Jamaïque accède enfin à l'indépendance. Après des siècles de domination coloniale, elle est enfin libre. Pendant la phase d'accession à l'indépendance, les Jamaïcains se sont débattus avec leur identité culturelle. David Katz, un des plus grands historiens du reggae de notre temps. Ils se sont cherchés un style musical à eux. Ce style musical a rapidement vu le jour. A hypnotic sound of surging excitement and power. This is ska. Le ska est une musique hybride. Elle est composée de mento, une musique folklorique jamaïcaine similaire au calypso, qui se mélange au jazz des big bands en vogue aux États-Unis, mais aussi à certains courants musicaux populaires de l'époque, comme le rhythm and blues américain. Mais bientôt, le rêve de liberté et d'indépendance vole en éclats. C'est la même élite, l'élite néocoloniale qui s'est arrogé le pouvoir lorsqu'on a accédé à l'indépendance. La société était stratifiée en fonction de la couleur de peau. Plus on avait la peau claire, plus on occupait un rang élevé. Et plus on était noir et typé africain, plus on descendait dans l'échelle sociale. Ça a continué à être la norme pendant longtemps, même après l'accession de la Jamaïque à l'indépendance. Et ça reste vrai aujourd'hui, dans une certaine mesure. Tout cela a bien sûr un impact sur la musique. La musique s'est toujours fait l'écho de la réalité sociale. Le ska était jubilatoire, euphorique. Il parlait d'indépendance. La révolution musicale est venue avec les Rastafari et le reggae. We as African, with them take out Africa. For whatever reason. You understand? We're here now and we come create something for our own. You understand? Something for free ourselves. Yes, sir. So Speak up, brother. Reggae, our weapon, you know. Because we don't use gun and all them nuclear thing. You understand? And our weapon for free we out of captivity. À la fin des années 1960, on s'est mis à utiliser la musique pour éveiller la conscience politique et sociale de la population. C'est l'essence même du reggae. La musique comme instrument de libération. Quand les artistes Rastafari ont commencé à faire du reggae, Jimmy Cliff, Bob Marley, Peter Tosh, dans leurs chansons, il s'agissait toujours de nous libérer de nos chaînes. La Jamaïque s'auréole d'un halo mythique et devient terre d'espoir grâce à ceux qui ont vécu pendant des décennies en marge de la société. Bob Marley, Burning Spear. Tous les grands noms du reggae étaient Rastafari. Earl China Smith, on l'appelle le grand prêtre du reggae.
Quand le reggae a fait fureur dans les années 70, le grand artiste, c'était Bob Marley, le chanteur du millénaire. La star internationale était un Rastafari. Grâce au reggae, non seulement la population jamaïcaine, mais le monde entier ont commencé à voir les Rastafaris d'un autre œil, à être plus à l'aise avec eux. Parce que tout le monde aime la musique. Et on ne peut pas s'empêcher d'aimer ceux qui font cette merveilleuse musique, même s'ils sont noirs. Le reggae a fait aimer les Rastafaris. La voix des Rastafaris s'est fait entendre plus fort parce que nos frères des ghettos sont montés sur scène et ont pu faire passer leur message. Ils sont devenus des stars. Alors, les gens étaient bien forcés de les écouter. L'âge d'or du reggae connaît hélas une fin précoce. Bob Marley meurt d'un cancer en 1981 à l'âge de 36 ans et il semble qu'on enterre les roots reggae avec lui. Le reggae est idéalisé. Il devient l'emblème du mode de vie easy, cool. Le visage de Bob Marley est partout. Et tous les produits où il apparaît se vendent comme des petits pains.